montrer le mien. C'est super, les gens sont en train d'arriver. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous voir ici. Au nom de la ferme à la cafétéria Canada et la Coalition pour une saine alimentation scolaire, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Je suis Jessie Vinstra. Je suis la directrice exécutive de Ferme à la Cafétéria Canada. Je me joins à vous aujourd'hui dans les terres non cédées des Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, aujourd'hui connu sous le nom de Vancouver, Colombie-Britannique, où j'ai le privilège de vivre et de travailler en tant qu'invité sur ces terres. Plusieurs d'entre vous vous joignent de partout dans le pays, même d'ailleurs. Dans le monde, vous pouvez dire bonjour dans la boîte de dialogue, dire d'où vous venez, des terres que vous habitez. Il y aura un enregistrement, comme je le disais. Merci beaucoup d'être ici parmi nous. Je réalise que certains sont nouveaux dans la coalition ou de la ferme à la cafétéria Canada. Si vous n'êtes pas nouveau, re-bienvenue. Si vous êtes nouveau, bienvenue. La coalition est le plus grand réseau d'alimentation scolaire au Canada, travaille vers l'objectif de nourrir tous les enfants au Canada et accès à des aliments sains, abordables et appropriés culturellement dans un contexte non stigmatisant. La coalition partage les objectifs et nous travaillons de manière collaborative avec les partenaires. Nous sommes une organisation de renforcement des capacités et nous visons à transformer l'expérience de l'alimentation. Les chefs et les professionnels de l'alimentation ont une grande connaissance et de belles compétences. Nous sommes très heureux d'avoir trois chefs ici aujourd'hui qui représentent trois programmes au Canada et au Royaume-Uni et ils partageront leurs expériences et connaissances avec nous. Donc, bienvenue à nos présentateurs. Pour le format, nous avons trois intervenants qui présenteront et puis il y aura un moment de questions-réponses à la fin. La première présentation, la dernière présentation sera en anglais, la deuxième présentation sera en français. Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation dans le chat, dans la langue de votre choix, et nous répondrons à un maximum de questions. J'aimerais également remercier ceux qui ont proposé des questions au moment de l'enregistrement. Nous avons reçu une pléthore d'incroyables questions et nous tâcherons d'y répondre. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre premier intervenant, Sam Phillips, qui se joint à nous depuis l'autre côté de l'océan. Sam est le directeur des programmes chez Chef à l'école au Royaume-Uni, une solution qui veille à transformer l'alimentation scolaire et l'éducation alimentaire scolaire au Royaume-Uni. Il travaille pour former des équipes dans des cuisines d'école et cuisine à partir d'ingrédients de base partout au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Bonjour, Sam. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir été présentée comme ça. C'est une super présentation. Merci. Alors, je suis Sam Phillips, le directeur des programmes chez Chefs and Schools. Nous sommes une OBNL. Nous avons été fondés en 2018. Notre mission est simple, de transformer la santé des enfants par l'alimentation saine. Nous appuyons les chefs dans les cuisines, leur permettant de travailler avec des ingrédients de base et nous offrons une éducation alimentaire dans les écoles aux enfants également. Cette OBNL a été fondée grâce à un de nos donateurs qui travaillait dans des cuisines de haute gastronomie à Londres. Nous avons appris beaucoup dans les cuisines d'école. Avec les cofondateurs, nous avons un principal scolaire, nous avons également un fiduciaire. Et donc,
On a tous estimé que c'était une excellente idée qui devait être présente dans toutes les écoles du pays. C'est ainsi que Chefs and School a été fondé et lancé. Avant de parler de nos programmes, j'aimerais vous parler du contexte au Royaume-Uni pour jeter les bases, parce qu'il y a des différences entre le Canada et le Royaume-Uni. Alors, la gouvernance de l'alimentation scolaire. Le gouvernement a un ministère de l'Éducation qui a une responsabilité par rapport à l'alimentation scolaire et collabore avec les autres ministères, par exemple agriculture, santé. Les organes de gouvernance décident quel type de repas seront offerts dans les écoles, selon les écoles. L'alimentation dans les écoles peut être fournie de manière différente. Par exemple, ça peut être des traiteurs externes, ça peut être les municipalités qui s'en occupent, ou ça peut être à l'interne avec des cuisines internes. Ce qui est fourni, la plupart des écoles primaires offrent un repas chaud, une collation et un dessert à un prix fixe. C'est un peu différent pour l'école secondaire. Il y a des cafétérias qui offrent des plats chauds et froids. Ça peut être vers le repas, le matin ou l'après-midi, mais c'est les étudiants qui font leur choix. La plupart des écoles ont une grande cafétéria. Il y a certaines écoles qui ont des espaces d'alimentation en famille, entre guillemets. La plupart des écoles, cependant, ont une grande cafétéria avec un grand hall pour manger. Nous appuyons l'amélioration de la santé des enfants par le biais de l'alimentation. Le gouvernement a récemment promis d'étendre ce programme à plus de 500 000 étudiants au Royaume-Uni. 1 milliard de livres sterling ont été promises de la part du ministère de l'Éducation d'ici à 2029. Nous avons également des similarités avec le Canada, dont le Breakfast Club ou les clubs petit déjeuner dans les écoles. Alors, parlons de l'organisation. Nous avons 3 programmes. Le programme de transformation scolaire. Là, on va dans les écoles, on appuie l'école et accompagne l'école pour passer d'un traiteur à une fourniture interne de l'alimentation. Nous appuyons les écoles par rapport au recrutement des chefs. Ce sont des chefs qui peuvent venir de l'industrie de la restauration et nous accompagnons tout le processus de la base. Nous accompagnons l'équipe scolaire par rapport au budget, à l'approvisionnement, afin qu'ils puissent cadrer avec le budget qu'ils ont à disposition et afin d'atteindre les exigences. Nous accompagnons également les chefs dans les écoles. Nous n'accompagnons pas nécessairement les étudiants dans le cadre de ce programme, mais plutôt les chefs. Il y a beaucoup d'avant et après. Alors ici, c'est le avant. Vous voyez ce qu'on trouve. Il y a donc des poches de yogourt, du sucre, des aliments congelés qui étaient envoyés dans le four directement. On voit ici les burgers, on voit les aliments panés. Après notre intervention, regardez, on voit beaucoup de choses qui ressortent. Ce sont les mêmes équipes qui travaillaient, mais on les a aidés en intégrant un nouveau chef principal. Donc, ils se sont mis à cuire leur propre pain, offrir des bars à salade diversifiés, des menus diversifiés en exposant les enfants à de nouveaux aliments. Donc, ce n'était pas
qu'une question de fournir des aliments de qualité, mais c'était également une question d'exposer les enfants à de nouveaux aliments, de nouvelles idées. Certaines écoles pensent que ceci est normal. Donc, peu d'amour dans la nourriture. Mais on veut se dégager de cette idée préconçue. Si on partage l'amour à travers la nourriture, les enfants mangeront mieux et plus. On veut modifier le paradigme de la nourriture rapide ou de la malbouffe vers une nourriture plus durable. Donc, passer de pâtes qui ne goûtent rien à pâtes au saumon avec du goût. Et on parle également de pain qui est fait dans la cuisine directement. Ensuite, le niveau d'expertise est très important. Les chefs apportent beaucoup d'expérience. Nous accompagnons les chefs et l'idée, par exemple, était de lancer des projets dans les écoles. Il y a eu, par exemple, le bar à salade éducatif, entre guillemets, qui était une manière d'exposer les enfants à différents types de salades. À gauche, vous voyez une photo qui a été prise la semaine passée. Un chef a utilisé des restes de chili con carne pour faire un genre de pizza chili con carne avec du guacamole, en mettant un peu de sauce par-dessus. C'était une manière d'exposer les enfants à une créativité alimentaire. Donc, c'est des avant et des après. Donc, ce qu'on pense qui est normal et ce qui est possible dans une école à droite. Encore une fois ici, les bâtons de poisson versus les filets panés délicieux. Alors, point de vue de chef. Voilà ce que disent certains chefs. Il y a des chefs qui travaillent dans le sud-ouest de l'Angleterre. En fait, c'est un chef qui travaillait pour la reine d'Angleterre. Et maintenant, il travaille dans une école et il trouve que c'est l'emploi le plus précieux qu'il a eu dans sa vie. C'est une manière pour lui d'instruire, d'éduquer les enfants, de les exposer et d'inspirer les enfants. Et un chef ne peut demander mieux que cela. Notre deuxième programme, l- éducateur, chef en école. En fait, c'est un programme offert aux chefs. Ce sont des chefs qui travaillent pour des traiteurs, pour des écoles, qui peuvent participer au programme. Il y a des coachs, des formateurs et l'idée est de former les chefs. Il y a 8 modules. L'avantage de ce cours, c'est que nous formons des chefs de tout niveau. Il y a quelque chose qui est offert pour toutes et tous. Les commentaires qu'on reçoit, c'est que les chefs se sentent plus confiants à la fin du cours. Ils veulent essayer des choses nouvelles, proposer des choses. Et souvent, les chefs nous disent que c'est la première fois qu'ils ont eu une éducation ou une formation concrète par rapport à l'alimentation scolaire. Ensuite, dans le cadre de ce cours, les chefs disent qu'ils ont plus confiance de proposer des légumes, par exemple. On a le Hulk Cake, qui est le gâteau Hulk, qui est fait avec des petits pois, qui n'a pas de sucre. Et c'est un gâteau qui est vert et les enfants adorent ce gâteau vert. Quand on leur dit que c'est des petits pois, ils sont tous absolument interloqués. C'est très bien parce que c'est un aliment très nutritif. Alors, dernier programme, le programme des membres. Nous avons lancé ce programme cette année. Dans beaucoup d'écoles, il y a des services de traiteurs internes, mais le chef n'a pas de communauté, n'a pas de lien avec le reste de la communauté.
Les chefs ont beaucoup de connaissances, mais travaillent en vase clos lorsqu'ils sont des chefs internes dans les écoles. Parfois, ils ne savent pas vers où se tourner. Nous avons donc créé ce forum en ligne pour permettre aux chefs de se connecter, de parler, de jeter des ponts partout dans le pays pour pouvoir s'entraider. Il y a plusieurs types de ressources, des ressources en ligne par exemple, des réseaux d'approvisionnement pour les ingrédients, des programmes d'échange de cuisine. Par exemple, nous proposons aux chefs de faire des échanges. Ils peuvent aller dans d'autres cuisines, voir comment d'autres collègues travaillent. Également, développement professionnel, des événements de formation sont offerts. Comme je l'ai dit, il y a très peu de formation dans le monde des chefs scolaires. On a voulu donc modifier ceci afin que ces cuisiniers aient accès à des formations et à des liens entre eux. Je voulais maintenant parler d'autres choses importantes rapidement. Outre nos trois programmes, nous avons des ressources en ligne que nous partageons. L'amélioration de la culture de l'alimentation scolaire, la fourniture de petits déjeuners scolaires. Nous avons créé des ressources au Royaume-Uni pour appuyer les écoles, que ce soit une école qui a une cuisine complète, à une école qui n'a aucun espace pour cuisiner et il y a seulement une table dans une salle. Dans la dernière année, nous avons également lancé une autre initiative. Certaines écoles ont besoin d'un certain appui. Donc, nous travaillons avec des secondaires qui veulent offrir des collations. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner les écoles dans leur conception de menus de collations saines. Et l'idée est de passer à des collations végétariennes et de cuisiner à moins de 30 pence par item offert. Il y a des gens qui disent que s'ils avaient accès tous les jours à sa nourriture, ils y mangeraient tous les jours. Donc c'est super. Alors, ça c'est la cafétéria qui est une salle de classe. L'idée est d'enseigner. Nous avons The Great British Menu, qui est une émission dans notre pays. Et donc, nous avons été en mesure de participer à la compétition. Amber, la petite, a participé à la compétition et elle a gagné. Et elle dessert 600 enfants dans le nord de Londres. Vous voyez à quel point les compétences sont incroyables. Chaque mardi, elle propose un ingrédient nouveau. Les enfants peuvent venir toucher les ingrédients, l'ingrédient nouveau, c'est-à-dire goûter, sentir. Et l'idée est d'exposer les étudiants à de nouvelles nourritures. Finalement, je voulais parler de ce dernier élément, le hub. C'est, nous voulons accompagner des écoles dans des quartiers, disons trois ou quatre écoles qui n'ont pas d'espace pour cuisiner. L'idée est de centraliser ce lieu de préparation de la nourriture afin que les écoles puissent préparer la nourriture depuis la base et d'ingrédients de base. Par exemple, il y a tellement d'idées comme un cuiseur à riz qui peut être utilisé lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace de cuisine. Et finalement, tout revient au chef, au cuisinier et cuisinière. Au-delà de l'expérience qu'ils ont déjà, les chefs sont en mesure d'exposer les enfants à tant de connaissances, tant de nouveautés. C'est ce qui est intéressant. Les chefs peuvent également tirer profit de leur expérience dans les écoles. C'est un meilleur équilibre travail-famille, il y a des jours de congé, et c'est super pour les chefs qui sont parents.
parce qu'ils peuvent cuisiner tout en respectant un bel équilibre de vie. L'idée, c'est que nous voulons modifier la perception de ce qu'est un cuisinier ou une cuisinière d'école. On veut passer de la madame de la cafétéria au grand chef qui cuisine très très bien. Donc c'est un peu cela et nous voulons que cette profession soit respectée et vue de manière positive. Je vous remercie, je redonne la parole à Jessie. Merci Sam. C'est très intéressant de voir tout le travail que vous faites, les différents programmes et orientations. Nous avons une trousse à outils qui a été créée par des collègues en Nouvelle-Écosse que nous pourrions partager avec tout un chacun. J'adore voir les photos. Si vous êtes en mesure de convaincre les enfants de manger des choses vertes, c'est génial. Et de manger mieux surtout. J'ai le plaisir de présenter notre prochaine intervenante, Geneviève. Elle a étudié en diététique à McGill et est directrice de la table des chefs, un OBNL qui est au Canada et qui utilise l'éducation culinaire pour l'impact social. Bienvenue. Merci beaucoup, Jessie. C'était vraiment intéressant d'entendre Sam, vraiment. Je suis heureuse qu'on parle aujourd'hui de l'implication des chefs dans nos écoles, dans nos programmes aussi. C'est un angle qu'on n'aborde pas souvent et nos chefs ne sont pas particulièrement impliqués, toujours, en tout cas, dans les programmes de littératie alimentaire et culinaire. Alors, pour nous, la tablée des chefs, ben, de mobiliser des chefs, ça fait partie de notre ADN, hein, bien sûr. On a toujours mobilisé les chefs de partout à travers le Canada pour notre mission globale et générale, c'est-à-dire que on a des chefs qui vont travailler avec nous, évidemment, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc dans nos programmes de récupération alimentaire, nos cuisines solidaires, la production pour les banques alimentaires. Donc, on est très investis de ce côté-là et on encourage évidemment nos chefs à participer à nos programmes de littératie alimentaire. Alors, ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment notre programme des brigades culinaires où on a vraiment une communauté de chefs importante là, qui travaillent avec nous sur ce programme-là notamment. Il faut savoir que notre organisation est existante depuis 2002 et donc on mobilise les chefs à travers beaucoup le Québec. Évidemment, on a commencé au Québec, on est donc bien implanté dans cette province, mais depuis 2018, on déploie nos programmes aussi à l'extérieur du Québec. Donc, on est actuellement dans plus de 9 provinces canadiennes globalement. Donc, l'impact est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Les brigades culinaires, ben, c'est un programme qui est clé en main, qu'on offre aux écoles. Programme clé en main, donc c'est une série en fait de 24 ateliers culinaires qui va être offert aux jeunes de 12 à 17 ans dans les écoles secondaires en format parascolaire. Et ben, c'est sûr qu'on souhaite développer l'autonomie alimentaire des jeunes de cette tranche d'âge-là. Les jeunes doivent s'inscrire aux brigades culinaires, hein, mais je dois préciser que c'est un programme qui est tout à fait gratuit. Donc, encore une fois, pour nous, c'était vraiment important pour la tablée des chefs de non seulement d'offrir une pleine participation des jeunes qui souhaitent vivre cette expérience-là et sans stigmatisation aucune, hein, pour être sûr que tout le monde puisse vivre ça. D'autant plus que on a démarré nos programmes avec des écoles avec des indices de défavorisation beaucoup plus élevés, justement pour aller chercher les écoles où on avait des jeunes ou ben, avec des populations moins bien nanties, on calcule que c'est toujours plus intéressant d'outiller ces jeunes-là à une autonomie alimentaire et de savoir quoi faire avec des aliments qui parfois paraissent, ben, on ne sait pas trop quoi faire. Si je dis à un jeune ben, que les légumineuses sont une source de protéines qui est intéressante puis qui est vraiment beaucoup moins dispendieuse que la viande, ben, si on ne sait pas quoi faire avec ces légumineuses et on ne sait pas comment les apprêter, les cuisiner,
on aura moins tendance, évidemment, à les acheter. Donc, on va se tourner souvent vers de la nourriture qui est déjà transformée ou des aliments qui sont plus dispendieux. Alors, d'où l'importance là, de vraiment cibler ces écoles-là. Mais bon, évidemment, on est maintenant un peu partout à travers le Québec et le Canada. Je vous dirais que l'objectif de nos programmes, ben, c'est bien sûr de transmettre des compétences, d'avoir des chefs avec nous pour transmettre ces compétences-là à travers nos programmes. C'est vraiment riche puisqu'on va y apprendre toutes sortes de techniques, hein. On va pouvoir cuisiner une variété de recettes que le programme propose, qui va permettre aussi d'acquérir toutes sortes de techniques culinaires, d'apprendre sur l'hygiène, la salubrité aussi. Mais ce que j'aime particulièrement de nos objectifs, c'est que l'objectif numéro un, c'est vraiment d'inculquer le plaisir de cuisiner. On veut que ça reste avec les jeunes, que nos jeunes puissent apprendre à cuisiner avec beaucoup de plaisir, puis les chefs, ils sont pour beaucoup, encore une fois, dans ce mandat-là, cet objectif-là, vont faire en sorte que ça va être le fun, que ça va être plaisant pour les jeunes. Ils vont garder cette habitude alimentaire parce que une fois qu'on cuisine, on cuisine pour la vie. Comment ça se passe au quotidien? En fait, notre programme, c'est que on a des groupes de 16 à 25 jeunes qui vont être divisés en petites brigades, hein, de 4 à 5 jeunes. On veut un peu mimiquer ce qu'on va voir dans un restaurant, hein, parce qu'on travaille en équipe, chacun a son rôle à jouer. Donc, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans les brigades. Alors, chaque atelier également apporte son défi. Donc, non seulement on a des recettes variées, à travers les 24 ateliers, il va y avoir une progression des compétences qu'on va apprendre et on le fait de façon très ludique. Donc, on va avoir des petits quiz, des petits défis à proposer aux jeunes et ça va leur permettre d'accumuler des points pour à la fin de l'année, ben, ils puissent se retrouver avec un plus grand nombre de points pour représenter peut-être leur école lors des compétitions inter-écoles. Parce qu'on a vraiment ce petit volet compétitif-là qui est très stimulant pour les jeunes. C'est comme une belle carotte là, à la fin de l'année scolaire. Et encore une fois, ben, les chefs embarquent dans cette intention-là qu'a la tablée des chefs de vraiment stimuler les jeunes. Et je pense que les chefs sont les premiers bien placés pour venir amener les jeunes à vouloir se dépasser et à participer à ce volet-là qui est compétitif. D'ailleurs, il y a à peu près, je dirais, 70% de nos écoles qui participent à nos compétitions culinaires qui les amènent à vivre quelque chose de vraiment passionnant, puisqu'à la toute fin de l'année, ben là, on voit que les compétitions interécoles nous donne l'occasion aux jeunes de voyager, d'aller dans d'autres provinces et de terminer par une belle finale où les 5 meilleures équipes du Canada vont se confronter pour connaître la meilleure brigade culinaire du pays. Et donc, je vous disais que notre programme de littératie alimentaire est proposé à 9 provinces canadiennes, hein, donc d'un océan à l'autre. C'est tout programme confondu, là, parce qu'on a d'autres programmes de littératie alimentaire aussi, entre autres pour nos groupes d'adaptation scolaire, etc. Ce qui fait qu'on a à peu près, dans les milieux scolaires, 400 groupes écoles qui travaillent avec nous, qui ont nos programmes. Et de plus, ben, c'est près de 300 chefs formateurs qui travaillent avec nous de manière hebdomadaire ou quotidienne. Donc, c'est une belle communauté de chefs et je dirais que cette communauté de chefs-là nous élève un peu notre programme puisque on a de la rétroaction 2. D'ailleurs, il faut savoir que nos programmes sont évalués de manière périodique là, à travers l'année scolaire et pour permettre justement d'avoir de la rétroaction du personnel école, mais également des chefs formateurs. Et ça rend enrichi notre programme. C'est ce qui permet aussi d'obtenir cette rétroaction-là et d'en tenir compte dans nos évaluations. On en tient compte, puis on améliore nos programmes de cette manière-là à chaque année. Euh, je dois dire qu'on exige également dans notre programme des brigades d'avoir un membre du personnel école et ça favorise vraiment un très, très beau duo. Euh, Ça favorise un bel échange. Ça vient soutenir d'abord les actions du chef. Le chef, évidemment, est dans sa planification. Ben, lui, il doit évidemment planifier l'atelier basé évidemment sur le guide qu'on lui remet, hein. Donc, toutes les recettes sont faites par la tablée des chefs. On a un groupe de nutritionnistes, on a une équipe formidable qui travaille là-dessus. Et ben, le chef reçoit cette information-là
le prépare son atelier, va faire l'épicerie, va être en mesure de tout faire. Donc, quand je vous dis que c'est un programme clé en main, là, c'est ça. Le chef va se présenter à l'école, va donc offrir les démonstrations aux jeunes, présenter, préparer l'atelier comme il faut et présenter toutes les techniques, évidemment, pour la réalisation des recettes. Euh, une fois que oui, c'est ça, que le chef prépare son atelier avec le guide, ah oui, on lui fournit ça. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que les enseignants, je vous disais que on avait des enseignants qui étaient impliqués dans notre programme. Ben, les enseignants aussi ont une plus-value. Et pourquoi? Ben, ils viennent soutenir le travail du chef. Euh, D'abord, les enseignants peuvent gérer bien la classe, hein. Ils sont habitués à avoir de la discipline, à s'assurer que l'espace de travail est bien pour les jeunes, que chaque enjeu des jeunes aussi, que le chef ne connaît pas nécessairement. Ben ça, c'est vraiment une belle combinaison pour la littératie alimentaire. Là. C'est vraiment, franchement, important d'avoir un membre du personnel école qui va pouvoir communiquer au chef les enjeux de certains jeunes. Il y a des jeunes qui apprennent pas toujours au même rythme. Alors, c'est le fun dans un groupe d'avoir ce type d'échange-là entre les deux. Une autre chose que j'aime aussi beaucoup de la participation de du personnel école dans nos programmes de littératie, c'est toute la portion de l'orchestration des activités qui découlent du programme des brigades culinaires. On en a plusieurs des activités qui demandent une certaine gymnastique en termes de logistique. On parle entre autres, on a un atelier sur la cuisine communautaire. Donc, on prépare de la soupe en grande quantité. On prépare 50 litres de soupe dans le groupe et on doit remettre ça à une banque alimentaire. Donc, tout ça doit être orchestré par quelqu'un. C'est évidemment le professeur qui va s'occuper de ça. Le repas des fêtes également, on invite les jeunes à inviter leurs parents ou frères et sœurs. Donc, ça aussi, ça devient un gros repas festif, mais il y a toute une organisation également. La foire multiculturelle en est un aussi, un événement fort intéressant pour les jeunes, où là, on va faire briller les compétences des jeunes et on va démontrer les différentes cultures culinaires. Et encore là, les chefs sont vraiment un atout important pour pouvoir venir bonifier et user de leur créativité pour inciter les jeunes à créer des recettes de leur culture culinaire. L'implication de nos chefs là, dans nos programmes, elle est vraiment pas à dédaigner. Au contraire, elle est énormément pertinente et leur So approche excited, est réellement. Genevieve. I'm just going to jump in and say if just about a minute left, and then we'll get to Paul. So sorry. No problem. OK. So, l'organisation dans une cuisine, la gestion du temps, leur rigueur, etc., l'hygiène est vraiment des trucs qu'ils peuvent apporter suffisamment. Et j'ajouterais que pour les chefs, c'est aussi, non seulement que c'est bénéfique pour eux, mais c'est aussi bénéfique pour leur profession parce que c'est une façon de valoriser leur profession. C'est une excellente occasion de parler de leur parcours, de leurs défis, des opportunités de travail parce qu'il faut savoir que les jeunes sont dans une période cruciale où ils sont en recherche d'une carrière. Alors, d'avoir une expérience positive avec des chefs formateurs, ben, c'est vraiment, ça met la table pour peut-être une carrière éventuelle dans le domaine. Alors voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. C'est génial d'entendre tout ça. En dernier lieu, Paul Hayden, éducateur et chef en Nouvelle-Écosse. Il gère un programme pour 50 000 étudiants. Nous allons commencer par un petit vidéo qui a été créé il y a quelques années par Paul et ses étudiants. Un petit instant, je vais partager mon écran.
Vous pouvez venir au 1086 et faire votre propre salade. Allô, bienvenue à l'école Northumberland. C'est notre première cuisine. Je viens d'arriver. J'offre un peu d'aide et c'est ce qu'on voit tous les jours. Voici mon laboratoire. Et bientôt, les étudiants vont arriver. Il y aura des fourchettes, des assiettes. Ils vont pouvoir passer au bar à salade. On a plein de belles choses, de la micro-verdure, des haricots, des patates, des tomates, la laitue, plein de choses. Et c'est offert gratuitement aux étudiants. Poivron, yogourt, ranch, de l'huile et du balsamique, salade César. Il y a deux choix de salade tous les jours. Une fois qu'ils ont leur salade, ils peuvent passer à la station de la soupe, où il y a deux types de soupe, une soupe poulet et nouilles et une chaudrée de maïs. On a également un mac and cheese. Donc il y a une belle variété. Soupe, salade, pâtes, il y a une belle variété. C'est gratuit. Nous voulons lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province. Allez, c'est parti. C'est tellement énergisant. Merci beaucoup, Paul. Je vous donne la parole. Merci, Jessie. C'était il y a 2 ans. Je suis Paul Huyton de la Nouvelle-Écosse. Je suis professeur culinaire. C'est ma 4e année. Au début, il y avait des étudiants et d'autres qui essayaient de nourrir les étudiants en faisant de leur mieux. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit, aidez-nous. J'ai dit d'accord. Les jeunes en Nouvelle-Écosse, au Canada, au Royaume-Uni veulent manger sainement. Ils veulent avoir accès aux salades, aux soupes et aux choses saines. Et je suis là pour les accompagner. J'enseigne 10 cours d'introduction sur les compétences de base dans la cuisine. Maintenant, pour la 11e année, il y a des cours plus avancés. C'est comme dans une vraie cuisine, il y a des stations. Donc, un groupe qui s'occupe du froid, un groupe qui s'occupe du chaud, etc. Et nous avons un menu qui est proposé. C'est toujours les étudiants qui conçoivent le tout. Ils décident ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils veulent cuisiner et créent un menu de 8 jours en rotation. Il y a 4 salades tous les jours, 3 soupes tous les jours et 3 plats chauds. Et peu importe ce que vous voulez manger, vous avez accès à quelque chose. Même si, par exemple, vous avez des allergies, des intolérances ou des restrictions religieuses, vous aurez des options. Vous ne pourrez pas tout manger, mais vous aurez un choix qui est adéquat pour vos restrictions. Nous avons 250 étudiants par jour qui ont accès aux aliments gratuits et les étudiants adorent ça parce que ça sent très bon dans l'école. Nous avons d'incroyables administrateurs, le personnel, les enseignants nous appuient et les étudiants trouvent des bourses pour nous appuyer. C'est vraiment un effort de groupe. Moi, je suis le gestionnaire de
la préparation et de l'achat de la nourriture. Nous avons également une experte en agriculture qui nous appuie et nous allons bientôt faire pousser des aliments dans une serre, mais tout est gratuit. Moi, je ne veux rien faire dans les écoles si ce n'est pas gratuit. Tout le monde mange gratuitement dans l'école. Les étudiants, les enfants, il faut être là, respectueux, aimer la bouffe et tout va bien. Ça a donc évolué depuis le début, mais là, ça marche vraiment. On est à 50 000 repas, je crois. Presque 70 000 en 3 ans. Et c'est gratuit. Je veux que tout le monde ait accès à la nourriture. Pour les chefs, maintenant, moi je suis un chef Red Seal et je suis venue travailler à l'école. Sam en a parlé un peu plus tôt. Les gens me demandent, mais pourquoi tu irais travailler dans une école? J'ai travaillé dans des resorts, dans des restaurants gastronomiques, mais je suis émotif, excusez-moi. Lorsque vous êtes en mesure d'enseigner à ces adolescents, c'est incroyable. Ça autonomise les enfants et moi, j'en bénéficie grandement. C'est quelque chose de très puissant de voir des jeunes, des jeunes qui arrivent sans confiance en eux, qui ne savent pas grand-chose et qui racontent qu'ils doivent cuisiner pour leur famille. À la fin, c'est incroyable. C'est ça l'idée. Comment apprendre aux gens, aux jeunes à cuisiner et à cuisiner avec les autres et à partager. Moi, j'en tire d'incroyables bénéfices, comme vous voyez. Je vais prendre un petit instant. Oh, vous êtes génial, Paul. Voilà pourquoi on voulait que vous fassiez partie des brigades. Vous êtes vraiment superbe. C'est vraiment magnifique. Mon programme a attiré beaucoup d'attention. Mais c'est les étudiants qui font tout. C'est eux qui conçoivent le menu, qui cuisinent, qui nettoient la cuisine, qui en parlent autour d'eux, qui disent viens voir, c'est super. Ces jeunes sont le moteur de ce programme. Si c'était seulement un grand chef à l'école qui fait de la bouffe, bon, d'accord. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment fondé sur les étudiants. Et plus les étudiants peuvent s'engager pour cuisiner pour eux et pour les autres, c'est là que qu'il y a boule de neige et pour le mieux. Je n'ai plus beaucoup de temps, je sais. C'est ça l'idée du programme. Nous voulons donner des options et nous suivons les lignes directrices de l'alimentation saine de la Nouvelle-Écosse, par exemple les protéines végétaliennes, etc. Mais ces enfants, ces jeunes, ils veulent un choix, ils veulent de la bonne bouffe, de la nourriture saine. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Et moi, je suis là pour leur apprendre à intégrer tous ces aliments dans leur quotidien. Donc, on va continuer nos efforts. Dans ma cuisine, il y a une rotation. Les équipes font de la soupe, puis de la salade la semaine d'après, puis la nourriture chaude la semaine d'après, et etc. On va avoir un quatrième groupe qui va faire des pains et viennoiseries très bientôt qu'on va intégrer grâce à une nouvelle bourse qu'on va recevoir. Donc c'est génial tout ça. Je vais continuer à pleurer si je continue à parler. Merci beaucoup d'avoir partagé. Ça a été génial de vous entendre. Il nous reste 10 minutes pour les questions.
Je vois qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées dans la boîte de conversation. Il y avait l'idée de proposer de nouvelles choses aux enfants, comment les encourager à essayer des choses, manger plus de légumes, être exposés à la nouveauté. Je pense que c'est incroyable comme encouragement que vous proposez. J'espère qu'on a été en mesure de favoriser l'échange pour répondre à la question. Geneviève, est-ce que vous pouvez parler des certificats d'enseignement? Attendez, il y a une question que je vais retrouver. Quelles sont les exigences d'enseignement pour les chefs? Ou bien est-ce que vous formez les chefs? C'est une bonne question, vraiment, parce que en fait, c'est quelque chose qu'on aimerait travailler avec des écoles hôtelières, notamment pour travailler justement la portion pédagogique. On n'a pas de prérequis, dans le fond, on n'a pas d'exigence comme telle. Évidemment, on cherche des chefs, mais c'est sûr que dans tout le Canada, avec toutes les écoles avec lesquelles on travaille, c'est difficile toujours d'avoir des Red Seal chefs ou d'avoir des chefs qui sont vraiment, qui ont passé par les écoles hôtelières. Donc, oui, on en a. Mais on ouvre à tous ceux, oui, évidemment, qui sont soit formés, qui ont travaillé en restauration, qui ont de l'expérience. La pédagogie, évidemment, on la teste en entrevue. On s'assure d'avoir quelqu'un qui est dynamique, qui est impliqué, comme Paul, vous le voyez, là, ça a été facile de l'embaucher parce que non seulement il y a l'expérience, mais en plus, il y a la pédagogie, il y a le désir de vouloir partager sa passion. Fait que ça, c'est sûr que c'est un travail que l'on fait, nous, de recruter les bons chefs pour les bonnes écoles. Mais je sais pas si je réponds à la question, mais Oui, absolument. Peut-être que la personne qui a posé la question pourrait mettre un commentaire. Mais oui, en effet, c'est très utile. Il y a beaucoup de chefs inspirants qui ont travaillé dans des écoles, à Surrey, entre autres. Je pense que la question, c'est est-ce qu'il y a une exigence d'enseignement ou de formation plutôt? Disons que beaucoup de chefs sont inspirés de retourner à l'école après ce type d'expérience. Donc, il n'y a pas d'exigence qu'ils soient formés, mais bon, c'est ce qui arrive, on voit un flux. Il y a une question pour Paul. Pouvez-vous parler de canaux de financement qui permettent de mettre en œuvre ces programmes tous les jours et combien est-ce que l'agence principale contribue? C'est une question qu'on pose souvent. D'où vient l'argent? Nous avons beaucoup de volontaires et de bénévoles. Certains bénévoles ne veulent pas cuisiner, mais trouvent des bourses. On fonctionne par dons et par bourse. Mais là, petit à petit, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse nous aidera parce que le gouvernement a pris un engagement de nourrir tous les étudiants dans les écoles. Donc, ces bourses qu'on reçoit ne sont pas nécessairement durables. Nous voulons donc transitionner vers un financement gouvernemental. Ce sont les données qui permettent vraiment de recevoir ces fonds parce qu'on est en mesure de montrer de, de repas sont servis. En ce moment, on est à peu près à 2,5 dollars canadiens par étudiant qui est nourri. Et nos étudiants sont nos bénévoles, notre force de travail. Donc, comme je le disais, jusqu'à présent, nous sommes sur des bourses. Nous avons des étudiants qui ciblent les bourses, mais nous aimerions faire une transition vers des canaux de financement provinciaux par le gouvernement.
C'est notre objectif à l'avenir. Il y a plusieurs canaux. Il y a des questions qui ont été posées par rapport à l'enregistrement, qui ont été posées pendant l'enregistrement. Comment travailler avec des ressources limitées? Au Canada, nous savons que les ressources sont limitées. Comment optimiser l'utilisation d'une petite cuisine, par exemple, ou pas de cuisine du tout? Comment offrir des repas équilibrés avec peu de moyens? Sam, aimeriez-vous nous l'expliquer par rapport au modèle de hub? Bien sûr, il y a des défis parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas de cuisine. Il y a des écoles qui ont retiré leur cuisine, donc qui ont dû demander à des traiteurs externes de fournir la nourriture. Avec le modèle du hub, l'idée était de créer des réseaux d'écoles afin que les capacités soient partagées. Certaines écoles qui ont donc des capacités peuvent partager. On a essayé à Londres et on en a appris beaucoup. Et la difficulté résidait dans la distribution parce qu'il est possible de distribuer la nourriture, mais nous voulons que cette nourriture soit belle et qu'elle ait l'air bonne et soit encore fraîche lorsqu'elle est distribuée dans l'école. Donc le modèle de distribution était euh, un point important. Récemment, il y a une des écoles avec lesquelles nous avons travaillé qui n'avait pas beaucoup d'espace et on a pu trouver des équipements qui ne coûtent pas cher. Il y a des manières innovantes de cuisiner, comme un cuiseur à riz, pardon, et tout a trait à la formation, je pense. Il faut former les chefs afin qu'ils soient en mesure d'exploiter ce type de compétences créatives. Absolument. Cette connaissance créative, ce développement professionnel sont des éléments importants. Les chefs sont bons pour travailler dans des environnements restreints. Geneviève, Oui, en fait, j'aimerais dire que ben, pour la littératie alimentaire, on peut faire beaucoup avec peu. On a aussi beaucoup de cuisines dans nos écoles secondaires qui sont pas nécessairement munies de grands équipements. Parfois, on a peu de cuisinières comme telles avec des fois pas de four ou quoi que ce soit. On peut parfois faire des miracles avec des plaques à induction. On fournit d'ailleurs tout le matériel. J'ai peut-être pas mentionné ça tout à l'heure, mais on fournit tout le petit matériel. Donc, il est possible aussi de faire de la littératie alimentaire. Mais ce que je trouvais intéressant dans la question aussi, j'aimerais en profiter pour le mentionner. Parfois, on a des écoles comme au Québec. Très peu d'écoles primaires élémentaires ont des cuisines. Alors, des fois, ce modèle-là pourrait être difficile d'implanter, d'avoir des chefs dans nos écoles. Il y a une autre façon de faire participer nos chefs aussi, et nous, on a trouvé une autre manière de le faire, c'est de valoriser à partir des légumes invendus. On a créé des soupes, on appelle nos soupes solidaires, mais c'est des soupes qui sont produites par des chefs, qui sont acheminées avec l'aide de nos partenaires. On a plusieurs partenaires à la table des chefs. Les soupes sont acheminées dans les écoles primaires pour offrir une bonne soupe chaude aux jeunes du primaire. Donc ça, c'est une autre façon de cuisiner. On cuisine des cuisines de production, évidemment. On a des partenaires qui congèlent la soupe et d'autres partenaires qui vont pouvoir faire la distribution de la soupe dans les écoles primaires. Alors, c'est une autre façon de contourner la problématique ou l'enjeu d'un manque de cuisine parfois dans nos écoles qui peuvent souvent arriver et on est contraint de travailler d'une façon différente à ce moment-là.
Merci Geneviève. Bon, je suis inspirée. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'heure. Je suis sûre qu'on pourrait parler encore pendant 1 heure, mais j'aimerais respecter l'horaire de tout un chacun. Si vous avez posé une question et qu'on n'y a pas répondu, sachez que ces questions sont dans l'enregistrement et nous ferons de notre mieux pour répondre à ces questions dans des communications subséquentes. Toutes les ressources qui ont été mentionnées seront également dans les communications subséquentes. J'aimerais remercier Sam, Geneviève et Paul. Merci beaucoup de votre intervention aujourd'hui. Merci d'avoir partagé votre énergie, votre connaissance et le travail inspirant. J'aimerais remercier également tous les participants. Merci d'être des champions de l'alimentation scolaire dans votre communauté. J'espère que vous tirez de beaux bénéfices de cette séance, une belle inspiration et de l'encouragement pour agir. Je vous encourage à partager avec nous dans l'avenir. Et c'est tout. Merci. Nous allons faire un suivi par courriel. Merci. Excellente journée à toutes et à tous.